comme notre ça dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il n'y a pas d'autre connaissance à part la connaissance de Dieu. C'est pourquoi nous allons commencer notre prédication par une citation d'un artiste musicien à la personne de Bob Marley qui disait, et je cite, « Les humains sont très injustes. Tu ne connais pas en qui tu te confies. Ton pire ennemi peut devenir ton meilleur ami. Et ton meilleur ami peut devenir ton pire ennemi. Dans les deux possibilités, le plus mauvais, c'est que ton meilleur ami devienne ton pire ennemi. Là, tu es déboussolé, car il connaît tes secrets. Mon titre, le titre de mon message, qui est ton confident? C'est le seul. Qui est ton confident? Le confident, c'est une personne à qui l'on confie ses secrets. Un ami intime. C'est lui ou celle qui reçoit les confidences d'une personne. Ça peut être les problèmes que je vis, que je peux aller exposer à un ami. Ça peut être mes peines, mes tristesses ou bien mes rêves. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Psaume. Psaume 55. Psaume 55, à partir du verset 13. Et si on les trouve, on se met tous debout. Psaume 55. Psaume 55, à partir du verset 13. Et je dis la parole. On se met on se tient debout. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allons avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort suprême, qu'il descende vivant au séjour des morts. Car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Et moi, j'écris à Dieu. Et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il attendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix. Car ils sont nombreux contre moi. Dieu attendra et il les humiliera. Lui qui, de toute éternité, est assis sur son trône. Car il n'y a point en eux de changement. Et ils ne craignent point Dieu. Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème. Mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile. Mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude
n'entraîneront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés, ces paroles de ces psaumes sont les paroles du roi David. David traduit l'étonnement, la déception, la consternation et la trahison dont il était victime. C'est ce que David exprimait au travers de ce psaume. C'est ce récit que nous avons lu fait allusion de la trahison d'Absalom, qui est fils de David, et d'Achitophel, qui est le conseiller de David. Et ça se trouve dans 2 Samuel, tout 2 Samuel 15, 2 Samuel 16, où Absalom s'est révolté pour détrôner son papa David, qui était roi à cette époque. Notons bien que Absalom est fils de David et Achitophel est son meilleur conseiller. Son meilleur conseiller. Je te pose la question. Est-ce que tu connais celui en qui tu te confies? Faites-vous confiance aux gens en qui vous vous confiez? Est-ce que vous connaissez les gens en qui vous mettez votre confiance? Bien-aimé, est-ce que tu connais ton voisin? Est-ce que tu connais ta voisine? Connaissez-vous vraiment les personnes avec qui vous vivez? Est-ce que tu connais ton fils? Ce sont des questions qu'on doit se poser. La trahison est le fait de trahir. C'est le fait d'être déloyal. C'est la tromperie. Mais qui peut te trahir? On ne peut être trahi que par celui qui nous est proche. C'est ça, non? On ne peut être trahi que par un ami. On ne peut être trahi que par celui en qui nous mettons notre confiance. Une personne qui n'a pas notre confiance ne peut pas nous trahir. Vous êtes d'accord avec moi? Une personne qui ne connaît pas nos secrets ne peut pas nous trahir. C'est pourquoi la trahison fait très mal. Ça fait très mal. Et la trahison peut détruire un pays. Ça peut détruire toute une famille. Ça peut anéantir la vie d'une personne. Donc, David était déçu de son entourage. Il n'en revenait pas. Il ne pouvait pas imaginer que c'est son fils qui vienne et qui lui fasse un coup d'état. Il ne peut pas imaginer que son meilleur ami, son meilleur conseiller puisse venir et être avec son ennemi. Ça lui faisait très mal. Vous savez, la parole nous dit que cet ami, quand il te donnait des conseils, c'est comme c'est Dieu même qui te parlait. C'est Achitophel. Quand il te donne des conseils, c'est comme c'est Dieu même qui te parlait.
Donc quand David a su qu'il était avec son fils, il a prié pour que Dieu les confonde. Et c'est ce que Dieu a fait. Bien-aimés, nous allons encore prendre un test pour pouvoir étayer encore nos propos. 2 Rois 8, 7 à 15. 2 Rois 8, 7 à 15. Deux Rois 8, 7 à 15. Je lis la parole. Élisée s'est rendu à Damas. Ben-Hadad, le roi de Syrie, était malade et l'on l'avertit en disant: l'homme de Dieu est venu ici. Le roi dit à Hazaël: prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant: guérirai-je de cette maladie? Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit: ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire: guérirai-je de cette maladie? Élisée lui répondit: va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Hazaël dit qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps, et puis il pleura. Hazaël dit: pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit: parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, et tu écraseras leurs petits enfants, et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Hazaël dit: mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? Et Élisée dit: l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Hazaël quitta Élisée et vint auprès de son maître et lui dit: que t'a dit Élisée? Et il répondit: il m'a dit, tu guériras. Le lendemain, Hazaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il l'étendit sur le visage du roi, puis mourut. Qui mourut? Et Hazaël régna à sa place. Vous voyez, Hazaël était un fidèle serviteur du roi Ben-Hadad. Et on ne peut pas confier son secret à une personne qu'on n'a pas confiance. On ne peut pas ouvrir la porte de sa chambre à une personne qu'on ne fait pas confiance. Voici, le roi étant malade envoie son serviteur, son meilleur ami, son homme de main, pour aller consulter le prophète Élisée si il ne va pas mourir ou bien il va guérir de sa maladie. S'il va mourir ou bien guérir de sa maladie. Et quand Hazaël allait, Élisée lui a dit: il va guérir, mais il va mourir. Question. Dieu ne peut pas révéler à son serviteur que la personne doit être guérie et puis il va mourir. Vous voyez que c'est en contradiction. Effectivement, Ben-Hadad ne devait pas mourir de cette maladie. Il devait être guéri de cette maladie. Mais Ben-Hadad allait mourir de quelque chose. Mais comme Hazaël convoitait le trône de Ben-Hadad, il a dit pour prendre sa place. Mais je prie que personne ne prendra ta place au nom de Jésus. Personne ne prendra ta place au nom de Jésus. Ben-Hadad est mort par la main de son homme de main.
En qui tu te confies, mon frère? En qui tu mets ta confiance? Nous, les enfants de Dieu, on met trop notre confiance en l'homme. On met trop notre confiance en l'homme. Par quelle manière? Quels sont ceux qui ont vendu Joseph? Hein? Voici quelqu'un, à 18 ans, Dieu lui a révélé sa destinée. Jaloux de lui, ses frères l'ont vendu. Qui t'appelle frère? Hein? Qui t'appelle frère? Ton frère peut te vendre. Ton frère peut te faire du mal. C'est vrai, si ce message passe, ce n'est pas pour haïr les gens, mais c'est pour qu'on soit prudent. C'est pas un baiser que Judas a vendu Jésus. Qui te donne les baisers? Qui t'embrasse? Qui sourit avec toi? Qui te donne l'impression de te comprendre? Qui te donne l'impression de te réconforter lorsque tu es abattu? Qui pleure avec toi? C'est vrai. Il peut pleurer avec toi, mais au fond de lui, il se réjouit. En fait, ce qui t'arrive est une opportunité pour lui, un avantage pour lui. Mais il ne va pas te le montrer. Il te donne l'impression de te soutenir. Mais en réalité, il se réjouit de ce qui t'arrive. Mon frère, tu ne sais pas celui qui va te livrer demain. Tu ne sais pas celui qui va te livrer demain. C'est pourquoi faisons très très attention. Ne nous fions pas aux humeurs des gens. Ne nous fions pas aux sourires des gens. Ne nous fions pas au discours des gens. Bien-aimé, n'ouvre pas le cœur, n'ouvre pas ton cœur à tout le monde. N'ouvre pas la porte de ta maison à tout le monde. Sinon, le danger n'est pas loin. Sinon, le danger n'est pas loin. Amen. Bien-aimé, la personne que tu appelles mon meilleur ami, la personne que tu appelles ma meilleure amie, va rentrer, il va coucher avec ta femme, va rentrer, elle va coucher avec ton mari. Et il y a beaucoup de foyers, qui ont eu ce genre de problème. Tout dernièrement, il y a un serviteur qui est venu de la Côte d'Ivoire, le pasteur Jean Simon, qui a rendu un témoignage d'une femme qui avait son mari qui a quitté le pays, et cela pendant 15 ans. Et ce monsieur allait à l'aventure en Angleterre. 15 ans, jour pour jour, il n'est pas revenu au pays, mais il appelle sa femme de temps en temps. Et sa femme avait une amie, sa meilleure amie, son intime. Et comme on est venu au culte, et ils étaient allés à une veillée, et l'homme de Dieu a reçu une parole de connaissance. Vous dites, madame, ça fait 15 ans que ton mari a quitté la Côte d'Ivoire, mais laisse-moi te dire que depuis quelque temps, chaque mois,
ton mari vient au pays. La femme a dit ça pour là. Et pourquoi vous les hommes de Dieu vous mentez comme ça? Il dit à moi, je mens. Je t'ai dit, ça fait 2 semaines ton mari est venu au pays jusqu'à les repartir. Et l'homme de Dieu dit, mais c'est quelle femme qui est à côté de toi? Elle dit, c'est ma meilleure amie. Il dit, ta meilleure amie? La femme aussi dit, mais vous les hommes de Dieu, c'est comme ça, vous faites pour détruire l'amitié des gens. L'homme de Dieu dit à la femme, ta meilleure amie là, connaît où se trouve son mari. Elle dit non, c'est pas possible. Il dit bon, comme pour couper le coup, madame, donne-moi ton téléphone. Elle dit, je vais te donner mon téléphone, pourquoi? Il ne donne pas. Et la femme dit, ah, il faut donner ton téléphone. Ça fait quoi si tu donnes ton téléphone? Comme elle insistait, son ami a donné son téléphone et l'homme de Dieu a cherché jusqu'à il s'est arrêté sur un numéro. Il donne le numéro à la femme qui est mariée là, dont son mari se trouve en Angleterre pendant 15 ans. Il dit, tu connais ce numéro? Elle dit, mais c'est le numéro de mon mari. Comment tu as fait que ce numéro est dans ton téléphone? Parce que moi, je ne t'ai pas donné ce numéro. L'homme de Dieu dit qu'il n'a rien vu encore. Ils ont cherché jusqu'à il a appuyé, ça s'est tombé sur un message. Et le message dit, chérie, tu sais, dans 2 semaines, je vais venir, on va se marier et on va aller vivre en Angleterre. La femme est tombée évanouie. Mon meilleur ami, ma meilleure amie. Qui t'appelle ton ami? Qui t'appelle ton meilleur ami? Qui t'appelle ta meilleure amie? C'est vrai. Dieu peut susciter des meilleurs amis, des vrais. Comme Dieu a suscité Jonathan et David. Jonathan même s'est opposé au plan diabolique de son père. Dieu peut susciter de meilleurs amis. Mais faisons très attention. Faisons très attention. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs emplois à cause de leur meilleur ami. Faisons très attention dans nos services. On peut tisser des relations, mais laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous montre la personne avec qui nous devons marcher. Mais ne nous fions pas à l'apparence. Amen. Il y a des femmes qui ont perdu leur mari. Il y a des hommes qui ont perdu leur femme. Le pasteur a dit qu'il y avait un pasteur qui a invité un de ses amis. Au moment où lui, il est allé pour aller préparer la salle, il a laissé sa femme et puis son ami. Mais le reste, derrière, ce qui s'est passé, ça ne glorifie pas le nom du Seigneur. En qui tu mets ta confiance? En qui tu te confies? Et on voit cela même dans l'église, où peut-être ton frère ou bien ta soeur a un secret et cette soeur ou bien ce frère te confie ton secret pour que tu puisses l'aider à pleurer devant la face du Seigneur pour que Dieu les ose. Mais à peine elle te confie son secret ou bien il te confie son secret, dès que tu quittes chez elle, tout sens est au courant.
de cette situation. Comment on peut se faire confiance? On ne peut pas se faire confiance. Alors que Dieu nous dit de nous aider, de se soutenir. Mais si on n'est pas capable de garder les secrets d'un frère, d'une sœur, comment vous voulez qu'on puisse nous confier les sujets de prière? Et il y a des pasteurs aussi, quand on leur confie des sujets, ça devient leur prédication. Ça devient leur prédication. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Oui. Que Dieu nous aide. Vous voyez, quand même, nous voyons que notre frère ou bien notre soeur vit mal. Il y a des gens, les chrétiens, quand ils prennent leur téléphone, Dieu a fait qu'il y a des technologies qui ont évolué. Dès que je prends mon téléphone, je dis allô. Celui qui est là-bas, il répond allô. Je dis Dieu te bénisse. Amen. Shalom, shalom. C'est fini. Tu sais mon frère, tu sais ma soeur, tel frère, telle soeur, ceci, cela. Tu as vu tu as entendu ce que j'ai compris? Tu as compris? Non, je n'ai rien compris. On va prendre plus de 99% de notre temps qu'à parler, à faire des commérages, que de prier pour ses frères, pour ses soeurs. On va prendre plus de 99% de notre temps. On ne doit plus faire ça. Ce n'est pas digne d'un chrétien. Que nous recommande la Bible si un frère ou bien une sœur a péché? Prenez vos livres dans Matthieu 18, 15, 17. Si tu vois qu'un frère ou bien une sœur vit mal, comment Dieu nous recommande de l'aider? Matthieu 18, 15, 17. Et puis une personne prend Galates 6, 1. Matthieu 18, 15, 17. On n'a pas trouvé Matthieu? Oui, dis, bien aimé. Si ton frère a péché, va et prends-le entre toi et lui seul. Oui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Oui. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, Oui. afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Oui. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les ciels. Amen. Amen. Voilà. C'est ce que Dieu, la parole de Dieu nous recommande. Si tu vois que ton frère ou bien ta soeur vit mal à pécher, voici comment on doit faire pour l'aider. Mais Dieu ne nous dit pas de prendre son affaire pour aller faire des commérages, aller raconter un peu partout. Galates 6, 1 nous dit quoi? Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, dressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Amen. Amen. Voilà. Parce que si Dieu nous fait grâce, peut-être en ce moment, nous, on vit bien.
Mais on ne connaît pas demain. On ne connaît pas demain. C'est pas plus grâce que Dieu pas plus grâce que peut-être aujourd'hui ou bien les jours passés. Tu n'as pas péché. Mais Dieu nous recommande de reprendre cette personne avec douceur. Avec douceur. Avec douceur. Et Dieu nous met en garde. Vous savez, chaque personne a ses faiblesses, et puis chaque personne a sa force. Peut-être là où je suis fort, mon frère n'est pas fort. Mais c'est à moi de lui donner les stratégies, comment je fais pour pouvoir surmonter cela. Et en l'aidant, il puisse aussi être comme moi. Et ensemble, on évolue pour plaire à Dieu. Amen. Vous savez, les vrais traîtres ne sont jamais loin. Ils sont jamais loin. Ils sont à côté. Ils mangent avec toi. Ils dorment avec toi. Ils sourient avec toi. Comme je disais, dans l'église, il y a des gens même que les serviteurs peuvent former et ils s'attendent. Ça peut ça. Ils ont attaqué Sodome et Gomorrhe. On dit ils ont pris tout ce qui appartenait à l'autre. Dieu l'a desséché. C'est pourquoi, lorsque nous marchons avec une personne, n'ayons pas des esprits, n'ayons pas à nous des mauvais esprits, des mauvaises pensées, afin que Dieu puisse nous bénir. Amen. Amen. Tu viens avec une personne, tu dis, que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma soeur, alors que derrière, tu as une haine pas possible. Une haine fonctionnée contre cette personne. C'est pas normal, bien aimé. C'est pas normal. Aujourd'hui, si ce message passe comme je l'ai si bien dit, ce n'est pas pour que nous haïssons des personnes, pour que nous haïssions des gens, mais c'est pour que nous prenions garde. C'est pour nous mettre en garde que Dieu nous délivre ce message. Qui peut prendre 1 Corinthiens 10, le verset 11? Corinthiens 10, le verset 11, nous dit quoi? Corinthiens 10, 11. 1 Corinthiens 10, verset 11. Oui. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Voilà. Si ces choses sont venues et quand ils ont mis en écrit, c'est pour nous servir d'exemple. C'est pour nous servir d'exemple. C'est pour nous servir d'exemple afin que nous fassions nous aussi attention. C'est vrai, même parmi vous, il y a des personnes que vous avez supportées, des personnes que vous avez aimées, des personnes que vous avez considérées. Mais vous vous êtes senti trahi par ces personnes. Et ces personnes, à un moment, vous ont montré leur vrai visage. Et ça vous fait mal. Bien aimé. Que Dieu guérit vos cœurs. Amen.
C'est vrai, ça fait mal. Quand tu te sens trahi par ton frère, par ta soeur, la personne, ici David a dit, toi, que je considère comme moi. C'est quand il voit la personne, de la manière dont il aime cette personne, et il voit que c'est cette personne qui l'a trahi. Ça l'a fait mal. Très très mal. Ça a déchiré son cœur. Non, cette personne ne peut pas me faire ça. Si tu es dans cette situation, et Dieu guérit ton cœur. Bien aimé, tout de suite quand j'ai posé la question, en qui tu vas te confier, on dit c'est en Jésus. C'est qu'avant même de commencer la prédication, toi-même tu as su répondre. Amen. Parce que Dieu même nous a avertis. Il dit malheur à celui qui se confie en l'homme. L'homme, il peut tout te donner, hein, mais il le fait pour son profit. L'homme ne peut pas te donner quelque chose sans profit. C'est rare. Quand l'homme te donne quelque chose, c'est qu'il va tirer son profit. Mais c'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui nous donne sans profit. C'est pourquoi nous devons mettre notre confiance en Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Celui qui est mort pour nous. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que celui qui se donne pour ses amis. Il dit, vous êtes mes amis. Et à l'ami, on dit tout. On ne lui cache rien. Confie-toi en Jésus-Christ. Confions-nous en Jésus-Christ. Quand tu te confies en Jésus, il ne te cache rien. C'est pourquoi Dieu pouvait dire, cacherai-je quelque chose à Abraham? Cacherai-je quelque chose à Abraham? Désormais, parce que toi-même tu as déjà répondu que c'est en Jésus-Christ que tu dois te confier. Désormais, avant même de tisser une relation avec ton frère, il faut demander ça à Jésus, à ton ami d'abord. Seigneur, guide-moi. Avec qui je dois marcher? Qui ne peut pas me trahir? Et ton ami fidèle va te montrer la personne la meilleure avec qui tu vas marcher. Bien-aimés, comme j'ai dit, on est tous enfants de Dieu. On est tous amis de Jésus. C'est pourquoi nous allons nous lever. Va te lever. Nous allons prier pour que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous donne son cœur plein d'amour, afin que nous aussi nous aimons comme il nous a aimés. Donc Seigneur, tu greffes ton cœur dans nos cœurs, afin que nous ayons, Seigneur, ton amour. Merci Seigneur Jésus. Merci au roi des rois. Merci au Jésus-Christ. Toi qui es le fidèle ami, l'ami qui ne trahit jamais, l'ami qui nous aime tant. Seigneur, oh Dieu, viens pour ton amour, Seigneur, dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Gloire te soit rendue, sois élevé, sois magnifié, sois exalté, au nom puissant de Jésus-Christ. Si la chorale peut nous donner, Jésus-Christ.